Une loi de 900 millions de dollars a perturbé les routines agricoles du Burkina Faso. En apparence, il s'agit de semences et de normes. Mais en réalité, cette réforme touche bien plus. Elle redéfinit les relations commerciales et diplomatiques. Le pays pourrait se retrouver à la croisée des chemins, entre l'autosuffisance alimentaire et la pression des standards mondiaux. Si Ibrahim Traoré maintient cette ligne, que risquent réellement les communautés rurales et quel impact cela aura-t-il sur l'ensemble du Sahel? Cette loi pourrait-elle changer la donne pour l'avenir du Burkina Faso? Cette réforme agricole, d'une valeur de 900 millions de dollars, pourrait transformer l'agriculture du Burkina Faso de manière radicale. Pour de nombreuses familles rurales, l'impact immédiat est incertain. De nouvelles semences, des choix plus autonomes, mais aussi des défis à surmonter. Si cette loi réussit, elle pourrait offrir une alternative viable aux semences génétiquement modifiées en rendant les producteurs moins dépendants des grandes entreprises agro-industrielles. Mais ce changement comporte aussi des risques considérables. Un échec pourrait entraîner une nouvelle dépendance aux semences importées avec des coûts encore plus élevés. Par ailleurs, cette réforme suscite des interrogations à l'international, notamment sur la durabilité des semences indigènes face aux défis climatiques du Sahel. Les tensions pourraient aussi s'intensifier sur la scène diplomatique, avec des acteurs internationaux qui remettent en question cette rupture avec les pratiques globales. Il est donc impératif de comprendre les répercussions concrètes de cette loi sur les communautés locales, tout en surveillant les évolutions à plus grande échelle. L'impact de la loi agricole burkinabé se révèle à travers des actions concrètes sur le terrain. Alors que les dirigeants et les diplomates sont absorbés par des négociations stratégiques, c'est dans les champs de villages comme Koudigou et Ouahigouya que la réforme commence à prendre forme. Ibrahim Traoré, en adoptant cette politique, envoie un message fort sur l'autosuffisance alimentaire et l'autonomie des producteurs locaux. Mais la question centrale demeure: comment une réforme, aussi ambitieuse qu'elle soit, peut-elle réellement changer le quotidien des agriculteurs burkinabés? Les premières réactions sur le terrain montrent que, loin de créer une rupture brutale, la réforme se présente davantage comme un retour aux racines. Les semences indigènes, souvent mises de côté au profit des OGM, retrouvent progressivement leur place dans les pratiques agricoles. À Koudigou, les agriculteurs commencent à constater que les sols auparavant fragilisés par les semences importées retrouvent progressivement leur vitalité. Le retour aux semences locales ne signifie pas une solution miracle, mais il offre une stabilité à long terme et une prévisibilité qui manquait avec les semences génétiquement modifiées. Cependant, tout n'est pas simple. Bien que la loi soit perçue positivement par de nombreux producteurs, des questions subsistent sur la capacité réelle du pays à soutenir ce changement. Les infrastructures agricoles, souvent insuffisantes, risquent de freiner l'essor de cette transition. Les centres de recherche locaux, bien que soutenus par le gouvernement, sont encore loin de pouvoir tester toutes les variétés nécessaires dans des conditions réelles. La réforme soulève donc une question cruciale. Comment concilier les ambitions d'autonomie avec les réalités de terrain? Ibrahim Traoré joue un rôle crucial dans cette réforme agricole, mais il n'est pas seul. Aux côtés du gouvernement, plusieurs acteurs locaux et internationaux influencent la trajectoire de cette politique. Parmi les plus importants, les coopératives rurales et les petites unités de transformation jouent un rôle clé dans la mise en œuvre de la réforme. Leur implication dans la conservation et la promotion des semences indigènes permet de surmonter certaines des barrières techniques auxquelles les producteurs sont confrontés. Dans des endroits comme Ouahigouya, une petite coopérative féminine a pris l'initiative de réactiver des semences anciennes. Ce changement a rapidement eu un effet domino dans la région. Non seulement les femmes prennent désormais un rôle central dans l'agriculture locale, mais leur travail de conservation devient aussi un modèle pour d'autres communautés. Ces initiatives, bien qu'encore à petite échelle, montrent comment une réforme législative peut revitaliser des pratiques agricoles marginalisées et générer de nouvelles dynamiques sociales. Cependant, l'impact ne se limite pas aux acteurs locaux. Sur la scène internationale, la réforme fait déjà parler d'elle. Des conseillers américains et européens soulignent l'importance de ce geste symbolique qui pourrait remettre en question l'usage des OGM dans le Sahel. Si cette politique trouve son chemin, elle pourrait ouvrir la voie à une région plus indépendante, où les pays du Sahel
s'affranchissent des grandes entreprises agro-industrielles et de leurs produits standardisés. Le défi reste cependant de taille, maintenir un équilibre entre autonomie locale et compétitivité sur les marchés mondiaux. La réforme agricole burkinabé d'une valeur de 900 millions de dollars a provoqué une série d'événements qui modifient les équilibres internes et externes du pays. L'annonce de la loi a agi comme un catalyseur, déclenchant une cascade de réactions tant au niveau national qu'international. Dès sa mise en place, cette loi envoyait un signal fort. Le Burkina Faso veut prendre en main sa souveraineté agricole. Les premières étapes de cette transformation ont été marquées par des changements dans les pratiques agricoles locales, avec une préférence croissante pour les semences indigènes, plus adaptées aux conditions climatiques du Sahel. Cependant, ces changements ne sont pas sans défi. L'une des premières réactions visibles est le retour progressif des semences locales dans les champs. Ce phénomène n'est pas simplement symbolique, il s'accompagne d'une transformation des mentalités. Les producteurs, longtemps dépendants des semences OGM importées, commencent à redécouvrir la richesse de la biodiversité locale. Cette transition s'accompagne de débats et d'incertitudes, mais elle se traduit par des gains réels. Les sols, appauvris par l'utilisation répétée des semences OGM, retrouvent progressivement leur vitalité. À Koudigou, les agriculteurs rapportent une amélioration notable de la stabilité des récoltes, même si les rendements ne sont pas immédiatement supérieurs. Cela montre que la réforme, bien que lente, commence à porter ses fruits, mais à chaque action locale répond une réaction internationale. L'adoption de cette loi a provoqué des remous au sein des entreprises agro-industrielles et des puissances occidentales. À Washington, des conseillers soulignent que cette décision pourrait ouvrir la voie à un changement radical des normes agricoles mondiales. Si le Burkina Faso réussit cette transition, il pourrait devenir un modèle pour d'autres pays du Sahel, qui pourraient suivre son exemple et se libérer de la dépendance aux semences génétiquement modifiées. Dans ce contexte, la réforme burkinabé n'est pas seulement une question agricole, elle devient un levier stratégique. Les tensions se multiplient à l'échelle régionale et internationale. Le Mali, le Niger et le Ghana sont désormais observateurs attentifs de cette réforme, analysant ses implications pour leur propre politique agricole. Dans un premier temps, ces pays se contentent d'observer, mais les analystes préviennent qu'ils pourraient bientôt envisager des réformes similaires. Cette perspective a provoqué une réaction immédiate des acteurs commerciaux, qui anticipent une baisse de la demande pour les semences OGM et un affaiblissement de leur pouvoir de négociation. Cette dynamique d'influence géopolitique montre à quel point la réforme burkinabé dépasse les frontières du pays. La souveraineté agricole devient un enjeu régional et le Burkina Faso en est désormais le centre névralgique. À l'échelle locale, cette réforme touche aussi le tissu social. Le retour aux semences locales redonne de l'espoir aux communautés rurales qui voient dans cette loi une opportunité de redéfinir leur avenir. Les coopératives rurales, notamment celles dirigées par des femmes, jouent un rôle essentiel dans cette transition. À Waïgouya par exemple, une petite coopérative féminine a réussi à renforcer ses activités de conservation des semences indigènes, ce qui a permis de stabiliser les récoltes et d'améliorer les rendements malgré les conditions climatiques difficiles. Ce type d'initiative localisée devient progressivement un modèle à suivre pour d'autres régions du Burkina Faso, mais aussi pour les pays voisins. L'influence croissante des coopératives féminines est un signe fort du changement social induit par la réforme. En somme, cette réforme n'est pas seulement un bouleversement agricole, mais un processus de transformation qui touche profondément l'économie, la politique et la société burkinabé. Les défis restent nombreux, mais les premiers résultats montrent que le pays est sur la bonne voie pour redéfinir ses relations avec le monde extérieur tout en renforçant son autonomie interne. Les résultats préliminaires de la réforme agricole au Burkina Faso révèlent des tendances significatives, appuyées par des données mesurables qui permettent de mieux comprendre les impacts réels de cette décision audacieuse. L'un des premiers indicateurs observés est l'amélioration de la qualité des sols dans certaines régions, notamment à Koudigou et à Waïgouya,
où les agriculteurs ont progressivement abandonné les semences OGM au profit des semences indigènes. Selon les témoignages, les sols, autrefois épuisés par l'utilisation excessive d'intrants chimiques, montrent des signes de régénération. Les rendements ne sont pas encore spectaculaires, mais l'absence de fluctuations extrêmes dans les récoltes est un progrès notable. En effet, plusieurs agriculteurs rapportent une meilleure stabilité de leurs récoltes d'une saison à l'autre, avec moins de variations dues à l'épuisement des sols. Le second indicateur significatif concerne la diminution des coûts de production. Les familles rurales, qui étaient auparavant contraintes d'acheter des semences importées à des prix élevés, constatent une réduction notable de leurs dépenses. En retour, ces économies permettent une réallocation des ressources vers d'autres secteurs nécessaires à la production, comme l'achat d'outils agricoles ou l'amélioration des infrastructures locales. Cela contribue à une plus grande résilience économique des communautés rurales, qui peuvent désormais réinvestir dans leur propre développement. D'un point de vue plus régional, l'impact de la réforme se fait également sentir dans les relations commerciales et diplomatiques. Le Burkina Faso est devenu un point d'observation pour d'autres pays du Sahel, comme le Mali, le Niger et le Ghana, qui examinent de près cette transition. Si ces pays suivent l'exemple du Burkina Faso, cela pourrait entraîner une révision majeure des flux commerciaux dans la région. Les entreprises agro-industrielles, qui dominaient jusque-là le marché, commencent à réévaluer leur stratégie en raison de la possible diminution de la demande pour les semences génétiquement modifiées. Les estimations prévoient une baisse de la demande d'environ 10 à 15% dans les 5 prochaines années, si cette tendance se confirme. Au-delà des chiffres, la réforme a également un impact sur la structure sociale du pays. Les coopératives locales, en particulier celles dirigées par des femmes, connaissent une croissance exponentielle. Ces groupes ont non seulement permis de mieux organiser la conservation des semences indigènes, mais ont également joué un rôle crucial dans l'éducation et la formation des producteurs locaux. À Wahigouya, par exemple, une coopérative féminine a réussi à conserver plus de 200 lots de semences indigènes, dont une dizaine sont immédiatement utilisables pour la production. Bien que le nombre de semences utilisables soit encore limité, cet effort témoigne de la volonté de réorganiser le secteur agricole local. Ainsi, les données disponibles suggèrent que la réforme est en train de redéfinir l'agriculture burkinabé, non seulement en termes de production, mais aussi en termes de structure économique et sociale. Les résultats quantifiables obtenus jusqu'à présent offrent une base solide pour soutenir l'extension de cette réforme à d'autres régions du pays, voire au-delà des frontières. Dans le cadre de cette réforme agricole, deux positions opposées émergent clairement. D'un côté, les grandes entreprises agro-industrielles et certaines institutions internationales soutiennent que l'abandon des semences génétiquement modifiées, OGM, nuira à la productivité agricole du Burkina Faso et pourrait rendre le pays vulnérable face aux défis climatiques. Selon eux, les OGM sont une solution éprouvée aux problèmes agricoles du Sahel en raison de leur capacité à offrir des rendements élevés, même dans des conditions climatiques difficiles. Il souligne que la technologie des semences génétiquement modifiées a permis d'atteindre des objectifs de production alimentaire en temps réduit, une nécessité dans une région confrontée à la pauvreté et à la famine. Les partisans de cette position font valoir que sans les OGM, le pays risque de revenir à des pratiques agricoles moins productives, ce qui pourrait entraîner une baisse de l'approvisionnement alimentaire. Il mentionne également la dépendance accrue vis-à-vis des semences importées et des intrants chimiques, ce qui pourrait réduire l'autosuffisance et augmenter les coûts à long terme. Cette approche met en avant une vision de l'agriculture axée sur l'efficacité à court terme, fondée sur la technologie moderne et les infrastructures de grande envergure. D'un autre côté, les défenseurs de la réforme burkinabé, en particulier les agriculteurs locaux et certains chercheurs, soutiennent que le modèle actuel des OGM a créé une dépendance structurelle qui nuit à long terme à la durabilité de l'agriculture. Ils soulignent que l'introduction des semences génétiquement modifiées a entraîné une érosion progressive des sols, une hausse des coûts et une dégradation de la biodiversité. La réforme, selon eux, offre une solution plus durable, car elle redonne aux communautés rurales le contrôle sur leurs semences et leurs pratiques agricoles. Ce modèle repose
sur la diversité des semences indigènes, mieux adaptées aux conditions climatiques locales et moins dépendantes des grandes entreprises agro-industrielles. Les opposants à ce modèle soulignent néanmoins que la transition vers les semences locales peut être lente et que les rendements ne seront pas aussi élevés qu'avec les OGM. De plus, la transition nécessite des investissements dans la recherche, l'infrastructure et la formation des agriculteurs. Cependant, les défenseurs de la réforme insistent sur le fait que la durabilité à long terme et la résilience sont des objectifs primordiaux, même si les gains immédiats ne sont pas aussi visibles. Ainsi, ces deux perspectives opposées soulignent des tensions fondamentales entre l'efficacité à court terme et la durabilité à long terme. La question de savoir quel modèle agricole est le plus adapté au Burkina Faso reste ouverte, mais la réforme incarne un choix clair en faveur de la souveraineté alimentaire et de la résilience des communautés locales. À mi-parcours de cette réforme agricole, un constat s'impose. La transition n'est ni rapide ni aisée, mais elle commence à poser les bases d'un modèle agricole alternatif dans le Sahel. Une des révélations clés de ce processus est que l'agriculture traditionnelle, loin d'être obsolète, peut offrir des solutions efficaces face aux défis actuels. Les semences indigènes, longtemps négligées au profit des OGM, montrent une résilience impressionnante. À Wahigouya, les agriculteurs locaux commencent à observer que les sols se régénèrent, les rendements y sont plus réguliers et les coûts de production sont réduits. Cette évolution, bien que lente, marque un tournant important pour les communautés rurales, qui retrouvent leur autonomie et leur capacité à contrôler les moyens de production. Cependant, cette évolution soulève aussi des questions. Jusqu'à quel point cette transition pourra-t-elle être reproduite à grande échelle ? Les défis restent immenses, notamment en termes de formation des agriculteurs et d'infrastructures pour soutenir cette transition. Mais à ce stade, l'essentiel est que la réforme a ouvert une voie qui pourrait transformer l'agriculture burkinabé, offrant ainsi une alternative au modèle dominant des OGM. Le véritable test sera de voir si ces premières réussites pourront être étendues à d'autres régions du pays. Les répercussions de la réforme agricole du Burkina Faso sont profondes et variées, touchant plusieurs groupes de manière différente. Tout d'abord, les agriculteurs locaux, en particulier ceux des zones rurales, voient leur situation changer de façon tangible. Le retour aux semences indigènes offre à de nombreuses familles une plus grande autonomie et réduit leur dépendance aux semences importées et aux intrants chimiques coûteux. Pour ces communautés, la réforme représente un véritable espoir de stabilité agricole. Après des années de dépendance aux semences génétiquement modifiées, les témoignages de producteurs à Koudigou et Wahigouya révèlent que les sols, bien que fragilisés au départ, retrouvent progressivement leur cohésion, ce qui permet de réduire les risques liés aux mauvaises récoltes. De plus, les coûts de production diminuent, offrant une bouffée d'oxygène aux exploitations familiales. En revanche, du côté des entreprises agro-industrielles, la réforme est perçue comme une menace. Les grandes sociétés qui ont dominé le marché des semences et des produits agricoles au Burkina Faso, telles que Monsanto et Bayer, redoutent une perte de contrôle sur le marché local. La diminution de la demande pour leurs produits pourrait affecter leurs bénéfices à long terme. Les entreprises agro-industrielles ont longtemps contrôlé la chaîne d'approvisionnement agricole et cette réforme pourrait remettre en question leur modèle commercial fondé sur les semences génétiquement modifiées. En réponse, ces entreprises intensifient leurs efforts pour influencer la politique agricole du pays et éviter que d'autres nations du Sahel ne suivent l'exemple du Burkina Faso. Pour les pays voisins du Sahel, la réforme burkinabé suscite un intérêt croissant. Le Mali, le Niger et le Ghana suivent de près les développements au Burkina Faso, car ils sont conscients que ce modèle pourrait offrir une alternative aux dépendances alimentaires et agricoles actuelles. Cependant, ces pays sont également confrontés à des défis similaires, notamment la pression des entreprises agro-industrielles et les besoins urgents de modernisation de leurs infrastructures agricoles. Ainsi, bien que certains pays voisins commencent à envisager des réformes similaires, la mise en œuvre à grande échelle reste un défi de taille. Enfin, du côté des acteurs internationaux, les conséquences de la réforme sont multiples.
L'OCDE et les institutions financières internationales suivent attentivement cette expérience, car elle pourrait servir de modèle pour d'autres régions confrontées à des défis similaires. Cependant, il existe des préoccupations concernant la durabilité de ce modèle à long terme. Les experts soulignent que les semences indigènes, bien qu'elles soient plus adaptées aux conditions locales, ne peuvent pas offrir la même rapidité de rendement que les semences OGM. Ils avertissent que la réussite de la réforme dépendra largement de l'accompagnement technique et de la mise en place d'infrastructures adéquates pour soutenir les agriculteurs dans cette transition. Si la réforme échoue à ces niveaux, elle pourrait avoir des répercussions négatives pour l'économie burkinabé et la stabilité alimentaire de la région. Ainsi, les conséquences réelles de cette réforme agricole vont au-delà de l'agriculture elle-même. Elles affectent les relations commerciales, les équilibres diplomatiques et la géopolitique régionale. Si le Burkina Faso réussit à maintenir cette trajectoire, il pourrait devenir un modèle de souveraineté alimentaire pour l'ensemble du Sahel, mais les défis restent nombreux et complexes. La réforme agricole du Burkina Faso, bien que déjà en cours, soulève des interrogations sur les trajectoires futures possibles. Sur la base des développements observés jusqu'à présent, 3 scénarios peuvent être envisagés pour les 6 à 12 prochains mois. Le premier scénario, celui du maintien de la trajectoire actuelle, semble être le plus probable. Si la réforme continue à progresser à un rythme mesuré, avec des réussites limitées mais substantielles dans certaines régions, le pays pourrait voir une adoption plus large des semences indigènes et l'agriculture locale pourrait se stabiliser. Les agriculteurs continueraient à bénéficier d'une autonomie accrue et les coopératives locales, en particulier celles dirigées par des femmes, joueraient un rôle croissant dans cette transformation. Cependant, ce scénario dépend fortement de la capacité du gouvernement à maintenir son soutien aux producteurs locaux, notamment en termes de formation et d'infrastructures agricoles. Si ces conditions sont remplies, le Burkina Faso pourrait devenir un modèle de souveraineté alimentaire pour la région. Le deuxième scénario, plus optimiste, envisage une accélération de la transition dans d'autres pays du Sahel. Si la réforme continue de donner des résultats positifs au Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Ghana pourraient décider de suivre l'exemple en adoptant des réformes similaires. Une telle dynamique créerait une coopération régionale renforcée, avec des échanges de données et des normes agricoles partagées. Cette coopération pourrait permettre à la région de devenir plus indépendante des entreprises agro-industrielles internationales et de développer une chaîne d'approvisionnement alimentaire plus locale et durable. Un tel scénario offrirait des avantages significatifs pour la région, non seulement en termes de sécurité alimentaire, mais aussi en termes d'autonomie politique et économique. Enfin, le troisième scénario, plus contraignant mais toujours possible, envisage des tensions géopolitiques croissantes et des défis internes pour le Burkina Faso. Si la transition vers les semences indigènes échoue à atteindre les objectifs escomptés, en raison de l'absence d'infrastructures adéquates, d'un manque de soutien technique ou d'une résistance des acteurs internationaux, le pays pourrait se retrouver dans une situation délicate. Les pressions diplomatiques et commerciales des puissances occidentales pourraient s'intensifier, notamment si d'autres pays du Sahel envisagent de suivre l'exemple burkinabé. Les tensions internes pourraient également émerger si les agriculteurs ne voient pas d'amélioration tangible dans leur rendement ou leurs conditions de vie. Ce scénario, bien que moins probable, pourrait nuire aux relations commerciales du Burkina Faso et à sa stabilité économique. Dans l'ensemble, ces 3 scénarios illustrent la complexité du processus de réforme et les incertitudes qui l'accompagnent. Le pays se trouve à un carrefour stratégique où la réussite de cette réforme pourrait non seulement transformer l'agriculture nationale, mais aussi redéfinir les rapports de force au sein du Sahel et au niveau international. Le scénario le plus probable reste une progression lente mais stable, soutenue par des acteurs locaux et un gouvernement déterminé à renforcer la souveraineté alimentaire. Cependant, chaque scénario présente des défis qui nécessiteront une attention continue et un suivi précis. La réforme agricole du Burkina Faso, avec ses enjeux complexes et ses défis, trouve un écho particulier auprès des spectateurs. Pour les citoyens burkinabés, notamment ceux des zones rurales, cette réforme représente plus qu'un simple changement de politique agricole. Elle incarne une véritable quête de dignité et de souveraineté. En redonnant aux producteurs locaux
le contrôle sur leurs semences et leurs pratiques agricoles, le pays redéfinit les rapports de force au sein de ces communautés rurales. Les familles agricoles qui ont longtemps souffert de l'inflation des coûts de production liés à l'achat de semences importées commencent à voir un avenir où elles peuvent produire de manière plus autonome et moins coûteuse. Mais l'impact de cette réforme va au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour les spectateurs internationaux, en particulier ceux intéressés par les questions de souveraineté alimentaire, la réforme représente un point tournant. Le Burkina Faso devient un modèle de résistance face aux multinationales agro-industrielles, offrant un exemple concret de lutte pour la maîtrise des ressources agricoles face à la pression des acteurs globaux. Ce phénomène, bien que localisé, a des implications profondes pour l'ensemble du Sahel et pourrait influencer les débats sur la dépendance alimentaire dans d'autres régions du monde. Pour les autres pays du Sahel, la réforme burkinabé offre une vision alternative, celle d'une autonomie régionale qui défie les modèles agricoles dominants et offre un chemin vers une plus grande indépendance face aux forces extérieures. À l'heure où les questions de souveraineté alimentaire deviennent de plus en plus centrales dans le débat mondial, le Burkina Faso se positionne comme un pionnier. Cette dynamique soulève la question essentielle: comment les autres pays du Sahel vont-ils réagir face à cette alternative? L'impact social et économique de cette réforme pourrait très bien influencer les choix politiques dans toute la région. Pour que la réforme agricole au Burkina Faso puisse se stabiliser et s'étendre, plusieurs étapes clés doivent être franchies dans les mois à venir. La première étape consiste à renforcer la formation des agriculteurs. Le passage des semences OGM aux semences indigènes nécessite un accompagnement technique spécifique. Il est impératif que les producteurs locaux soient formés à la sélection, à la conservation et à l'adaptation des semences en fonction des conditions climatiques du Sahel. Cette formation doit être dispensée dans un cadre pratique et accessible, avec des programmes ciblant les jeunes agriculteurs et les femmes, qui jouent un rôle essentiel dans la gestion agricole des familles. La deuxième étape consiste à améliorer les infrastructures agricoles locales. Les coopératives doivent être soutenues pour qu'elles puissent non seulement conserver les semences, mais aussi les transformer et les distribuer efficacement. Les zones rurales, souvent éloignées, doivent avoir accès à des moyens de stockage améliorés, des systèmes d'irrigation adaptés et des réseaux de transport permettant de relier les producteurs aux marchés locaux. Il est crucial que les infrastructures soutiennent l'autosuffisance à long terme sans dépendre des grandes entreprises agro-industrielles ou des importations. Enfin, la coordination régionale doit devenir une priorité. Le Burkina Faso ne peut pas réussir seul. Pour que le modèle burkinabé ait un impact durable, les pays voisins doivent collaborer et partager leurs expériences. Une coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger et le Ghana pourrait permettre de construire un marché agricole régional plus intégré, basé sur des pratiques durables et une gestion partagée des semences. Ce réseau régional serait un levier puissant pour peser sur les décisions internationales concernant les normes agricoles et la souveraineté alimentaire. En résumé, la feuille de route pour la réussite de cette réforme repose sur 3 éléments: la formation continue des agriculteurs, l'amélioration des infrastructures rurales et la coopération régionale. Avec un soutien international approprié et une volonté politique forte, le Burkina Faso pourrait bien redéfinir son modèle agricole et inspirer d'autres nations. En revenant sur la situation des agriculteurs de Wahigouya et Koudigou, il est évident que la réforme agricole au Burkina Faso va bien au-delà des simples ajustements techniques. Ces villages, jadis marginalisés dans le débat agricole national, sont aujourd'hui au cœur de la transformation. Les semences conservées par les communautés locales ne sont plus seulement des reliques du passé, mais des repères pour l'avenir. Le geste de ces agriculteurs qui ont pris le contrôle de leurs pratiques agricoles symbolise un renouveau de l'autonomie et de la dignité. Ce retour aux racines agricoles ne représente pas une simple nostalgie, mais une réaffirmation de l'identité et de la résilience face aux défis contemporains. Ce processus de redécouverte et de réappropriation des savoirs traditionnels, loin d'être un retour en arrière, est une avancée vers un futur plus équilibré et durable.